Voilà, vous allez bien tous? Je regarde, je balaye un petit peu l'auditoire. Vous savez, les visages en disent long, hein, sur peut-être ce qu'a été notre nuit, ou dans quelle disposition de cœur nous sommes venus ce matin. En tout cas, vous avez choisi la bonne part en venant ici, en ces lieux, dans la maison de Dieu. En ce dernier culte de l'année 2025, j'avais vraiment à cœur de nous parler d'un sujet fondamental pour notre foi, et ce sujet, c'est la fidélité de notre Dieu. C'est le prophète Jérémie qui déclare avec assurance, avec beaucoup de force, les paroles suivantes qui sont, me semble-t-il, bien connues dans le milieu chrétien. Et ces paroles se retrouvent dans Lamentation, chapitre 3, et le verset 22, et même le verset 23. On va lire ces deux passages, ces deux versets. Lamentation, chapitre 3, verset 22, et le verset 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Et le verset 23 nous dit, elles se renouvellent chaque matin. Et il termine avec une exclamation, oh que ta fidélité est grande. Et j'ai envie de dire que nous aussi ce matin, on pourrait aussi s'exclamer et dire, oh Seigneur, oh mon Père Céleste, que ta fidélité est grande. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Cette année 2025 qui bientôt s'achève a sans doute été marquée par des moments de joie, de victoire, certainement. Mais soyons honnêtes, il y a eu aussi des moments certainement de lutte, de combat, d'épreuves, et voire même de larmes. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que tout le long de cette année, bientôt ces 365 jours qui se sont écoulés, nous pouvons dire une chose, c'est que Dieu a été fidèle à l'égard de chacun d'entre nous. Et si même nous sommes là présentement, en ce lieu, c'est aussi certes grâce à la fidélité de Dieu, mais également à sa miséricorde, sa grâce qui nous accompagne jour après jour. Frères et sœurs, le Dieu auquel nous appartenons est un Dieu qui est fidèle. Au même titre que l'amour, la justice, la sainteté et même la bonté, la fidélité fait partie de la nature même de notre Dieu. Et Moïse l'a compris, il a même composé un cantique qu'on retrouve dans le Deutéronome, chapitre 32, verset 4. Est-ce que vous saviez que notre ami Moïse était un grand chanteur devant l'Éternel? Il a composé pas mal de cantiques, entre autres celui-là, Deutéronome, chapitre 32, verset 4, il dit, entre autres, « Il est le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont équitables. » Et il rajoute, « C'est un Dieu fidèle et sans injustice. C'est lui qui est juste et droit. » Et quand il dit ces choses, quand il chante ce cantique, quand il s'adresse à toute l'assemblée du peuple d'Israël, il sait de quoi il parle, parce que plusieurs décennies avant, Dieu s'était révélé à lui de la manière suivante. Excusez-moi, je vais vous donner encore des versets ce matin. Exode chapitre 34 et le verset 6. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, il a dit, l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Frères et sœurs, Dieu est fidèle. Il est absolument digne de confiance. Si on ne peut pas en dire autant, pour les êtres humains, aussi sincères soient-ils, nous pouvons le dire par rapport à notre Dieu. Je fais un volte-face. Et c'est près de plus de 30 ans de marche avec le Seigneur, bientôt 40. J'ai jamais remis en cause la fidélité de mon Dieu. Dieu a toujours été fidèle à mon égard, et je pense que vous pouvez également en dire autant. Il est fiable. Notre Dieu est loyal. Il est parfaitement juste. Nous pouvons nous appuyer sur lui sans crainte, frères et sœurs, parce que sa fidélité est sans faille. Sa fidélité ne dépend pas des circonstances, ni même de notre propre fidélité. Et je le dis parce que l'apôtre Paul le déclare, il dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 13, si nous sommes infidèles, lui, parce qu'il est fidèle, il demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. La fidélité de Dieu est la nature intrinsèque de notre Dieu. Et c'est pour ça que l'auteur du psaume 117
D'ailleurs, pour la petite histoire, le psaume 117, c'est le plus court des 150 psaumes de la Bible. Eh bien, le psaume 117 nous invite à l'essentiel. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce psaume? Il n'y a juste que 2 versets, on peut les lire. Eh bien, il nous invite à louer l'Éternel. C'est ce que nous avons fait ce matin. Il est où, mon cher chantre là, de ce matin? Amaury, il est où? Amaury, il est là. Voilà, tu nous as aidés ce matin à pouvoir louer le Seigneur. Et c'est ce que le psalmiste nous invite à faire ce matin. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Et il donne la raison. Verset 2. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louer l'Éternel. C'est pour cela qu'il faut louer le Seigneur. Alors peut-être que ce matin, vous êtes venu dans une certaine condition où vous avez même été peut-être empêché de pouvoir louer le Seigneur. Peut-être les soucis sont là, les épreuves. Dieu te dit ce matin par son Esprit Saint, loue l'Éternel. Car sa bonté pour nous est grande, mais aussi sa fidélité dure à toujours. C'est un acte de foi que nous pouvons choisir de faire ce matin. Et d'ailleurs, on a tellement de raisons pour lesquelles nous pouvons louer bien Dieu ce matin à cause de sa fidélité. Et permettez-moi juste d'en citer quelques-unes ce matin. Premièrement, Dieu est fidèle à son alliance qu'il a fait avec chacun d'entre nous. Là encore, Moïse va s'exprimer de la manière suivante, Deutéronome chapitre 7 et le verset 9. Et il dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements, frères et sœurs. Et en effet, nous tous qui nous sommes repentis, convertis à Dieu, littéralement, nous avons fait alliance avec Dieu. Et cette alliance repose sur le sacrifice de Jésus, son Fils, qui, vous le savez, il y a déjà 21 siècles de cela, a donné sa vie sur la croix. Et c'est ce que nous voulons rappeler dimanche après dimanche, au travers de ces emblèmes que nous prenons, le pain et le vin. Entre autres, en buvant le vin, nous nous souvenons que le sang de Jésus a coulé sur la croix. Et ce sang, d'ailleurs, Jésus lui-même va le présenter comme étant le sang de l'alliance. Vous relirez tranquillement chez vous dans Matthieu chapitre 26, et le verset 28 pour être plus précis. Il va parler du sang de l'alliance. Et c'est le sang de l'alliance par lequel nous avons été pardonnés de nos péchés ce matin. Et c'est ce sang qui nous unit à Dieu notre Père. Et avec lui, nous sommes venus un seul être. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, nous dit la parole de Dieu. Nous avons été unis à Dieu comme des fiancés ou même des époux qui se jurent fidélité. Oula, Joël, tu vas loin là ce matin. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 54, verset 5 par exemple. Dès l'Ancien Testament, il nous est parlé que notre Créateur est finalement notre époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Et Dieu a fait alliance avec nous. Et il a lui-même exprimé les termes de cette alliance. Un texte que j'aime beaucoup et que j'ai déjà cité ici en ces lieux et plus d'une fois, Osée chapitre 2 et le verset 21 et le verset 22. Ah, c'est magnifique. C'est le prophète Osée qui parle de la part de Dieu. Et il s'adresse bien sûr au peuple d'Israël. Il dit, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice. Je serai ton fiancé par la droiture, la grâce et la miséricorde. C'est Dieu qui nous parle à chacun d'entre nous. Et voyez le geste qu'il place. Il met cette alliance dans le bon doigt. Et il fait alliance avec nous. Il dit, je serai ton fiancé par la fidélité. Et alors, tu reconnaîtras l'Éternel. Notre union avec Dieu. Avec Dieu notre époux. Avec Dieu notre Père céleste. Est entre autres basée sur la fidélité de Dieu. Heureux ceux qui sont entrés ce matin dans cette alliance. Allez, je fais un petit sondage. Qui est entré dans cette alliance un jour? Qui dans sa vie a croisé le Seigneur et a fait alliance, a fait, excusez-moi l'expression, un pacte avec Dieu sur la base du sang précieux de Jésus qui, alléluia, coulé et a été assez efficace pour nous purifier et nous délivrer de tout péché. Alors vous êtes heureux, vous qui avez fait cette alliance, vous qui êtes entrés dans cette alliance, car vos péchés sont pardonnés. Vous êtes heureux ce matin, parce que vous avez hérité de la vie éternelle. Nous sommes heureux, ce matin, si nous sommes entrés dans cette alliance,
Parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et bientôt, le Seigneur viendra nous prendre. Il y a une parole que j'aime beaucoup, c'est dans le psaume 50 et le verset 5. C'est, me semble-t-il, une prophétie qui doit se réaliser bientôt. Il nous est dit, rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et ce rassemblement, vous comprenez bien qu'il est fait mention ici de la parousie, lorsque l'Église va partir à la rencontre du Seigneur. Lorsqu'il va rassembler tous ceux, celles qui ont la marque de Jésus dans leur cœur. Si tu as la marque de Jésus dans ton cœur, tu es heureux ce matin. Si Jésus est devenu ton sauveur, tu es heureux ce matin. Mais si ce n'est pas encore le cas, on l'a entendu par un don spirituel, il est à la porte et il frappe. À toi de lui ouvrir et d'entrer et de le laisser entrer. Et alors il changera ta vie. Amen. Autre raison, en tout cas, de louer Dieu pour sa fidélité envers chacun d'entre nous, c'est surtout lorsque nous nous rappelons que Dieu est fidèle dans tout ce qu'il nous promet. Dieu est fidèle dans tout ce qu'il nous promet. Retenons bien cette vérité. Dieu est un Dieu de parole. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Contrairement à nous, Dieu ne ment jamais. C'est pour ça qu'on dit qu'il est fiable. Dieu ne peut ni tromper, il ne peut ni mentir. C'est ce que rappelle d'ailleurs le prophète Balaam, qui à un moment donné a dit, Nombre chapitre 23 et le verset 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Je vous mets au défi. Si Dieu vous a laissé une promesse, sachez, et c'est peut-être une question de temps, si elle n'est pas encore accomplie, eh bien elle s'accomplira. Parce que Dieu, c'est un Dieu de parole. Parce qu'il est fidèle, il ne peut manquer à sa parole. Et à la fin de sa vie, c'est ce grand conquérant, Josué, qui s'est adressé au peuple d'Israël en prononçant les paroles suivantes. Lisez avec moi, Josué chapitre 23 et le verset 14. Josué chapitre 23 et le verset 14, il dit, « Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. » Il est à la fin de sa vie. Il s'adresse au peuple d'Israël, donc. « Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous et aucune n'est restée sans effet. » Et on a tellement de preuves, tellement d'exemples qui nous prouvent que notre Dieu il est fidèle dans tout ce qu'il promet, frères et sœurs. Et l'exemple qui le démontre bien, nous concerne tous parce qu'à un moment donné, Dieu, quand il a vu l'homme sombrer dans le péché, il a promis qu'il allait envoyer un sauveur. C'est ce que nous avons fêté donc précédemment. Dieu, dans son immense amour, des siècles auparavant, avait annoncé la venue d'un sauveur. Il avait, parce qu'il est omniscient et omnipotent à la fois, on l'a chanté, il est le Dieu tout-puissant et rien ne lui est impossible. Il avait par avance annoncé le lieu de naissance de Jésus. Où c'est écrit ça? Dans le livre de Michée. 7 siècles avant la venue de Jésus, Michée avait déjà annoncé que le Sauveur allait naître à Bethléem. Dieu, dans son omniscience, avait aussi annoncé par avance la manière dont ce dernier allait naître. Ésaïe chapitre 7, verset 14. « Voici une vierge deviendrait enceinte. » Tout était annoncé d'avance. Et aucune des prophéties qui sont sorties, les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu, n'ont pas été exaucées. Toutes ont été exaucées. Parce que Dieu est fidèle. Dieu a révélé ce que serait aussi la mission rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisez Ésaïe chapitre 53. Et vous verrez qu'il est dit clairement que Jésus est venu pour offrir sa vie en sacrifice pour le péché. Dieu n'a failli dans aucune de toutes ses promesses. Tout s'est accompli à la lettre, comme Dieu l'avait prédit. Tout cela parce que Dieu est fidèle dans tout ce qu'il promet. Et des exemples, il y en a aussi dans la Bible. Quand à un moment donné, Dieu a promis à une certaine femme, d'un âge avancé, elle avait 90 ans. Et cette femme, elle avait un problème, elle était stérile. De qui je veux faire mention? Sarah, la femme d'Abraham. Sauf qu'à un moment donné, Dieu a bien annoncé de sa bouche qu'elle enfanterait un fils. Et quel fils? Le
fils de la promesse, Isaac. Et ça s'est accompli également. Parce que notre Dieu il est grand. Le livre d'Hébreux nous le rappelle, Hébreux chapitre 11 et le verset 11. Il nous est dit, parlant de Sarah, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut en quoi? À la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Quand Dieu vous promet quelque chose, frères et sœurs, attendez-vous à voir la chose s'accomplir. C'est juste une question de temps. Et comme dit la Bible, eh bien, si cette prophétie, elle tarde, attends-la, car Dieu qui est fidèle, eh bien, veillera à l'accomplir en son temps. Amen et amen. Autre raison de louer Dieu pour sa fidélité envers nous, on l'a vu. Donc, premièrement, à cause de cet alliance dans lequel il nous a fait entrer, on vient de le voir, eh bien, aussi, il est important de pouvoir nous réjouir parce que tout ce que Dieu nous a promis, il l'accomplira. Et peut-être vous souvenez-vous de certaines promesses que Dieu vous a laissées, vous a données. Écrivez-les. Citez-les même dans vos prières. Seigneur, rappelle-toi, tu m'as dit ça tel jour. Parce que ne vous inquiétez pas, on sait quand Dieu nous parle. Certains me disent, mais comment on sait que c'est Dieu qui... Ne t'inquiète pas, quand le berger parle, les brebis reconnaissent sa voix. Regardons un troisième point qui ne peut que nous encourager à louer Dieu pour sa fidélité. Dieu est fidèle lorsque nous sommes confrontés à l'épreuve et même à la tentation. Et alors peut-être que plusieurs sont actuellement éprouvés dans cette période de fête. C'est pas évident, hein? On n'a pas cœur à la fête. D'ailleurs, à Noël, on est resté seul. Peut-être même à réfléchir à notre devenir, à notre présent, à ce que nous traversons. Pas plus tard qu'hier, j'ai appris le décès d'une jeune maman chrétienne que j'ai côtoyée, que j'ai connue. On a même fait des voyages missionnaires ensemble. Elle n'avait que 41 ans. Et là, j'ai appris qu'elle est partie. Alors merci Seigneur, elle est partie auprès du Seigneur. Mais quel drame, elle a laissé derrière elle 4 enfants. Des épreuves, il y en a. Et quelquefois, on n'a pas les mots pour décrire certaines circonstances. Mais je voudrais qu'on puisse se rappeler ce que la Bible dit par la bouche de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 13. Me semble-t-il, c'est un des versets que nous devrions connaître par cœur. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il dit aucune tentation, mais on pourrait mettre aussi aucune épreuve. C'est exactement le même mot. Dans le mot grec, me semble-t-il, c'est parismo. Et ça veut dire en même temps tentation et en même temps épreuve. Donc aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et il y a 2 vérités que nous pouvons tirer de ce verset 13. Premièrement, Dieu veille personnellement à ce qu'aucune épreuve ou tentation que nous pouvons traverser ne soit surhumaine ou même insurmontable pour nous. Et puis deuxièmement, ce que nous lisons de ce verset 13, qui est une promesse que Dieu nous laisse, c'est que pour chaque épreuve que nous pouvons traverser, Dieu prévoit toujours une issue de secours. Il prévoit toujours une porte d'espérance. On a entendu tout à l'heure de ce fameux tunnel. Quelqu'un se trouve dans un tunnel. Il y a toujours la lueur de cette porte d'espérance que Dieu a prévue au travers de l'épreuve. Alors mon frère, ma soeur, toi qui traverses peut-être une épreuve, même une tentation, Dieu te rappelle qu'il a déjà tout mis en place pour que tu sortes de ton épreuve plus que vainqueur. Amen. La fidélité de Dieu est comme un rempart face aux traits enflammés de l'adversité. Mais on pourrait dire aussi au train enflammé du malin. La Bible dit dans le psaume 91 et le verset 4, parlant de Dieu, il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Vous ne voyez pas ce bouclier, mais il est bien présent.
Et c'est ce bouclier qui vous a accompagné tout le long de cette année 2025 et qui nous accompagnera tout le long de cette année 2026. Croyons-le de tout notre cœur, frères et sœurs. Et puis je termine, peut-être un dernier point. Autre raison de louer Dieu pour sa fidélité à notre égard, eh bien, tout simplement parce que Dieu est fidèle. Il achèvera ce qu'il a commencé en nous. Vous savez que nous sommes en devenir, nous sommes tous des chantiers. Nous sommes en chantier. Et tant que le Seigneur n'est pas revenu nous prendre personnellement, eh bien nous sommes en devenir. Le Seigneur nous façonne, le Seigneur nous travaille. Regardez ce qu'il est dit. Philippiens chapitre 1 verset 6. Philippiens chapitre 1 verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Quoi de plus rassurant que de réaliser que Dieu qui est fidèle achèvera tout ce qu'il a commencé dans notre vie. Un jour, il nous a appelés à lui. On était complètement déformés, on était patatrac. Et puis au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur, il nous façonne. C'est pour ça qu'il permet quelquefois des épreuves, il permet quelquefois des adversités, pour que dans ces adversités, le processus de sanctification s'accélère, pour que nous soyons fin prêts lorsqu'il viendra nous prendre. Mais soyons honnêtes, on va bientôt finir cette année 2025 et on a encore quelques défauts à rectifier, à extirper nos cœurs. À qui reconnaît qu'il y a encore du travail? Même votre pasteur lève le doigt, vous vous rendez compte? Eh oui. Notre caractère, par exemple. Nos mauvaises habitudes. Ou mauvaises attitudes. Ah, je suis comme ça, c'est de génération. Ah bon? Laisse le Seigneur te façonner. Il se propose de nous sanctifier. Il se propose d'émonder ce qui a besoin d'être émondé, afin que nous soyons chaque jour davantage semblables à son Fils Jésus. Dieu se propose de travailler à notre sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et il le dit encore par la bouche de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 23 et 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. C'est un travail que nous devons faire en connivence, en partenariat avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Alors que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul rajoute au verset 24, le verset suivant, « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Et ça, c'est rassurant pour nous. Plus nous avançons, plus le Seigneur travaille nos cœurs. Encore faut-il que nous lui permettons de travailler nos cœurs. Mais il se propose de nous façonner, de nous sanctifier pour que nous soyons fin prêts pour le retour de notre Seigneur qui est imminent. Frères et sœurs, quand nous voyons les infos, quand nous voyons ce que nous entendons au travers du journal télévisé, nous voyons que le Seigneur, il est à la porte. Mais sans inquiétude, sans crainte, nos yeux sont tournés vers le Seigneur et nous attendons à lui pour qu'il nous transforme, pour qu'il nous change. Ce qu'il a commencé en nous, il l'achèvera assurément. Amen et amen. Tout ce que nous venons de voir, frères et sœurs, ne peut que nous encourager à louer et bénir notre Dieu à cause de sa fidélité à notre égard. Alors une année s'achève, bientôt va s'achever, mais la fidélité de Dieu demeure éternellement. Alors on ne sait pas non plus ce qui nous attendra au travers de cette nouvelle année 2026. Mais nous savons une chose avec certitude, c'est que la fidélité de Dieu nous accompagnera tout le long de notre marche. La fidélité de Dieu également couvrira nos arrières. Excusez-moi l'expression, c'est la réalité. Mais elle ouvrira également notre marche. La fidélité sera ce puissant bouclier qui sera nous protéger contre les flèches de l'ennemi. C'est pourquoi faisons le choix, tout comme le psalmiste, de louer et célébrer le Dieu dont la fidélité ne nous fera jamais défaut. Et je me permets de lire encore ce psaume 100 qui est magnifique. Psaume chapitre 100, les versets 4 et 5. Il nous est dit, entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération.
Amen. À Dieu soit toute la gloire, frères et sœurs. Le Dieu qui a été fidèle tout au long de cette année 2025, il le sera encore. S'il tarde à venir, eh bien en 2026, il sera à nos côtés et nous ne manquerons de rien. Et toutes les promesses que nous lisons de la parole de Dieu sont pour nous. Nous sommes les plus heureux des hommes et des femmes parce que, alléluia, plus nous avançons dans le temps, plus nous nous rapprochons du retour du Seigneur qui fera que, après nous serons dans ce paradis que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Et, alléluia, ça ne peut que nous encourager à pouvoir le louer. Est-ce qu'on peut tous se lever, frères et sœurs, et on va, tout simplement, avec nos propres voix, louer notre Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord? Pensez à un bienfait que Dieu vous a accordé tout au long de cette année. Et ensemble, que nous puissions dire merci au Seigneur, être débordants de reconnaissance. Et comme le psalmiste, au chapitre 100, ou même l'autre psalmiste au chapitre 117 que nous avons lu tout à l'heure, que nous puissions faire le choix de bénir le Seigneur et avec foi lui dire: Seigneur, combien tu es merveilleux. Prions ensemble le Seigneur, alléluia, louons-le, bénissons-le pour sa fidélité qui est grande et pour sa bonté, alléluia, qui nous accompagne. Nous l'avons même chanté au travers des chants ce matin, alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci encore en ce matin. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu nous rappelles. Oui, tu as été fidèle durant ces 365 jours de cette précédente année, Seigneur Père. Et bientôt s'ouvre devant nous, Seigneur, une nouvelle année. Et nos yeux sont tournés vers toi, toi le chef et le consommateur de notre foi. Nous choisissons ce matin de te faire pleinement confiance et de nous attendre à toi. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu bon, Seigneur Père, mon Dieu, qui ne fait point défaut, Seigneur, mon Dieu. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Et tu as dit, tu serais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu connais celles qui connaissent des moments difficiles, des moments d'épreuve ces temps-ci. Viens encore les consoler, viens encore les encourager, viens encore, Seigneur Père, renouveler leurs forces et leur donner à sortir victorieux des épreuves. Seigneur Père, mon Dieu, aide-nous à nous rappeler de cette merveilleuse alliance dans laquelle tu nous as fait entrer un jour. Seigneur Père, mon Dieu, et nous voulons garder ce salut au plus profond de nos cœurs jusqu'à ton prochain retour. Que personne ne vienne dérober ce salut, mais qu'au contraire, nous puissions nous réjouir de ce salut merveilleux, cette alliance que nous avons faite avec toi, ce pacte par le sang précieux de Jésus. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ta fidélité, parce qu'elle est grande. À toi revient toute la gloire, Seigneur. Merci pour les moments aussi difficiles, les moments d'épreuve que, Seigneur Père, mon Dieu, nous avons pu traverser au travers de cette année 2025. Mais ce que nous savons, et je l'ai dit, Seigneur Père, mon Dieu, tu as été à nos côtés. Jamais tu ne nous as abandonnés. Même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, tu es à nos côtés. Et j'ai une pensée pour, Seigneur Père, mon Dieu, cette famille endeuillée. Ce frère, Seigneur mon Dieu, qui est frappé par le veuvage, Seigneur Père, avec ses enfants. Seigneur, tu es le Dieu de toute consolation. Et c'est toi qui fais grâce, c'est toi qui relève. C'est toi, Seigneur Père, qui change le mal en bien. Seigneur Père, tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur Père, mon Dieu. Gloire, honneur et puissance à toi. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Alléluia, gloire à Dieu.